ce quatrième épisode de la série Résilience, découvrez l'histoire de Pascal, 61 ans, atteint de rétinopathie pigmentaire depuis sa naissance. Pascal a vu son monde rétrécir visuellement, mais il a refusé que sa vie se réduise à cette malvoyance. Pour lui, la résilience, c'est le fait d'admettre sa situation et de faire de son mieux face à celle-ci. Il débute son parcours scolaire à l'École nationale des déficients visuels de Villeurbanne, où il apprendra notamment à lire et à écrire le braille. Il y décrit une ambiance familiale qui rendra d'ailleurs plus difficile l'entrée dans le monde du travail, où peu d'accompagnements liés à son handicap sont proposés. Dans la vie quotidienne, il observe une société où les gens ont du mal à s'adapter à sa situation, ce qui lui vaut de nombreux refus lorsqu'il souhaite tester de nouvelles activités. Ou encore, il observe aussi des actes d'incivilité de plus en plus fréquents. Aussi, le handicap est souvent perçu comme un tabou par les valides. Il ne nie pas la difficulté liée à son handicap, mais il ne se voit pas comme quelqu'un de particulièrement courageux, simplement comme quelqu'un de normal. Pourtant, il parvient le soir pendant plusieurs années à alterner entre employé de bureau à temps plein et études de droit le soir. Il pourra dans le futur utiliser ses compétences de droit en entreprise pour accompagner des juristes sur des affaires diverses, par exemple liées à la propriété intellectuelle. La technologie, d'abord, occupe une place essentielle dans la vie de Pascal. Il le dit très clairement, je ne reviendrai pas en arrière. Pour lui, les outils numériques ne sont pas un simple confort, mais de véritables moyens de rester autonome dans un monde pensé pour les valides. La lecture audio, par exemple, lui permet d'accéder à l'information et à la culture sans dépendre des autres. Les outils numériques deviennent alors des prolongements de lui-même, des supports qui lui permettent de garder le contrôle sur son quotidien. Grâce à eux, il ne subit pas son environnement, il s'y adapte activement et y trouve sa place. Mais cette autonomie ne repose pas uniquement sur des outils extérieurs. Elle passe aussi par une reconquête plus personnelle, plus physique. Le rapport au corps, justement, est au cœur de sa démarche. Pascal déconstruit totalement l'image de la personne fragile ou limitée. Au contraire, il s'inscrit dans l'action. Il fait du pilotage, du stretching, du swim ball, de la marche nordique. Le sport devient alors bien plus qu'un simple loisir. C'est une manière de reprendre le pouvoir sur son environnement, de repousser les limites qu'on pourrait lui attribuer. À travers chaque activité, il affirme sa capacité à agir, à bouger, à exister pleinement. Son corps n'est pas un frein, mais un terrain d'expérimentation et d'affirmation. Et cette affirmation de soi ne s'arrête pas au physique. Elle se prolonge naturellement dans un autre espace fondamental, celui de la culture et de l'expression. Pascal investit le théâtre amateur, le piano, la musique comme autant de moyens de se rendre visible autrement. Ces pratiques artistiques deviennent des espaces où il peut s'imposer, non pas malgré son handicap, mais avec lui. Il parle même de s'imposer en tant qu'invalide. Une façon de revendiquer son identité et de lutter contre l'infantilisation. En montant sur scène, en jouant, en créant, il affirme sa place dans la société. Son objectif est clair, infiltrer le monde valide. Non pas pour s'y fondre, mais pour y vivre pleinement, en étant reconnu dans toute sa singularité. Ce que Pascal nous laisse, c'est une leçon de lucidité. Il ne se voit pas comme quelqu'un de courageux, mais simplement comme quelqu'un de normal. Et sa vision de la résilience tient en une phrase simple mais puissante. Il faut s'adapter. Plutôt que d'attendre que le monde change, il a choisi de transformer sa manière d'y vivre. Et c'est ça, sans doute, ce qui rend son parcours si fort. Il ne s'agit pas seulement de surmonter, mais de construire une manière d'exister pleinement, ici et maintenant. Merci infiniment à Pascal d'être venu nous partager son histoire et son parcours très inspirant.